Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée de conseil du 7 décembre 2020. On va débuter par, je vais vous nommer chacun votre tour, vous me direz oui, je suis présent. Monsieur Alain Dubois. Présent. Jean-Claude Charpentier. Présent. Denis Prescott. Présent. Jacques Martial. Présent. Et Cécile Gauthier. Présent. OK, nous allons débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 novembre 2020 et de la séance d'adjournement du 17 novembre 2020. Point 6, correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, État des revenus et dépenses au 30 novembre 2020. Point 9, administration. Point 10, réglementation. Point 11, voirie. Point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 13, loisirs et culture. Point 14, environnement. Point 15, variable. Point 16, période de questions. Et point 17, ajournement de l'Assemblée. OK, est-ce que tu fais adopter ta tenue d'Assemblée en huis clos avant, Hélène? Tu peux adopter l'ordre du jour. OK, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Jacques Martial et Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Tenue de l'Assemblée en huis clos, considérant que l'arrêté 2004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part en délibéré et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population des membres du Conseil des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part délibéré et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Denis Prescott et Cécile, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excuse-moi, Hélène. Au tout début, je vois que c'était censé être Valérie qui était pour être présente par voie de vidéoconférence. Est-ce que tu le modifies dans… Oui, ça va être modifié, Madame Bergeron, c'est que j'étais à la cour ce matin, puis finalement, j'ai fini plus tôt. OK, merci. Modification de l'heure de la séance, que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 7 décembre 2020 pour 14 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra à huis clos en raison de la situation au COVID-19. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jacques Martial. Jean-Claude, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux, que les procès-verbaux de la séance régulière du 2 novembre 2020 et de la séance d'adjournement du 17 novembre 2020 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Denis Prescott et Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt de la correspondance reçue, adoption des comptes à payer, que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de novembre 2020, que les chèques numéro 17 845 à 17 918 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 985 459 et 31. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je Monsieur Alain propose. Dubois, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. État des revenus et des dépenses, que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 30 novembre 2020 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier. Propose. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Administration, réglementation sur la taxation, avis de motion. Avis de motion est déposé par moi, Cécile Gauthier, conseillère, qu'à une séance subséquente, il présentera pour adoption un règlement ayant pour effet d'adopter le budget de l'année 2021 et pourvoir à taxation à cet effet.
dépôt et présentation du projet du règlement 213-2021. Moi, Madame Cécile Gauthier, conseillère, dépose le projet du règlement portant le numéro 213-2021, ayant pour effet d'adopter le budget de l'année 2021 et pourvoir à la taxation à cet effet. Le présent projet de règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Hélène, est-ce qu'on peut lire un bout à partir de l'article 1 ou si c'est préférable qu'on le fasse seulement lors de l'adoption du budget? Il va falloir que tu le lis quand même. Présentement, c'est seulement le dépôt du projet, donc il peut toujours être modifié tant que la nature n'est pas changée. Fait qu'officiellement, ce sera à la prochaine assemblée. Puis oui, il va être lu. OK. On est à la page 7 maintenant pour l'approbation de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Que les membres du conseil municipal approuvent l'état préparé par la directrice générale et secrétaire trésorière et soumis au conseil en regard des personnes endettées pour taxes municipales et ou scolaires envers la municipalité, le tout en conformité avec l'article 1022 du Code municipal, LRQ chapitre C 27.1. Tu aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. OK. Je propose. Monsieur Denis Prescott, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Calendrier des séances du conseil pour l'année 2021. Considérant que l'article 148 du Code municipal prévoit que le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est résolu que le calendrier 2021 des séances du conseil municipal de Mandeville qui se tiendront à la salle municipale située au 162A rue Desjardins à Mandeville soit y est adopté tel que plus ample détaillé ci-après. Le lundi 11 janvier 2021 à 19h30, 1er février, 1er mars, 6 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 7 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. Tu aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Le calendrier, c'est seulement pour la forme parce que si on reste en pandémie, ça devrait être modifié. On va continuer les séances à huis clos. Nomination de représentants à la mairesse à la MRC de Dautré. Que la municipalité de Mandeville désigne M. Jean-Claude Charpentier, conseiller et maire suppléant de la municipalité de Mandeville pour agir comme substitut à la mairesse lors des séances préparatoires et du conseil de la MRC de Dautré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Alain Dubois, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Caisse des Jardins du Nord de la Nodière, marge de crédit. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à renouveler la marge de crédit avec la Caisse des Jardins du Nord de la Nodière pour l'année 2021 d'une somme de 500 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Madame Cécile Gauthier, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Fonds des carrières et sablières 2020. Que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le Fonds des carrières et sablières pour la période du mois de novembre 2020 d'une somme totale de 58 739,21 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Jacques Martial. 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 Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Surplus accumulé 2020. Que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le surplus accumulé pour la période du mois de janvier au mois de novembre 2020 d'une somme totale de 5 170,64 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Jean-Claude Charpentier, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Entente salariale 2019, 2020, 2021, modification. Que la municipalité de Mandeville modifie l'entente salariale 2019, 2020, 2021 de tout tel que déposé. Ça, c'est celui qu'on avait adopté en 2019, c'est seulement pour le renouveler, pour ajuster le salaire avec le taux d'indexation. Non, pas du tout. Ça touche pas les salaires. C'est vraiment seulement pour la politique de vêtements qui seulement pour les travaux publics, Mme Bergeron.
OK. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Monsieur Jean-Claude Charpentier et Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. L'Association des personnes handicapées de Brandon demande un soutien financier afin de mener à bien des objectifs tels qu'organiser la fête de Noël et ainsi pouvoir permettre des cadeaux et servir un repas aux membres. Que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 à l'Association des personnes handicapées de Brandon. Que cette somme soit versée à même le budget 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial. Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. La fête de Noël, il ne devrait pas faire ça si... Non, qu'est-ce qui arrive? Ils vont donner les cadeaux, ils vont appeler les personnes, le monde qui ont un handicap, puis ils vont lui donner les cadeaux dans le cours, mais sans... Puis il n'y aura pas de repas. Ah, OK. Demande d'être Moisson-Lanaudière demande d'aide financière de Moisson-Lanaudière afin de les aider à assumer leurs dépenses en tant que seule banque alimentaire de Lanaudière. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Est-ce que c'est mieux qu'on inscrive qu'habituellement, c'est parce qu'on donne à chaque année au Tourbillon de Mandeville? C'est à peu près la même chose. Oui, on donne à notre organisme Ben, municipal. c'est ça. Qui On- propose? Qui se gagne? Pardon? Pardon, Oui, je Alain? le préciserai. On donne à notre organisme local direct. C'est ça. Avec la Jean-Claude, tu municipalité. proposes? Qui se gagne? Oui. Le proposant, Alain? c'était Alain. Oui. Jean-Claude et Alain. J'ai ajouté que la municipalité de Mandeville donne aux trouvailles de Mandeville pour la banque alimentaire. C'est ça. Ah. Est-ce que c'est unanime? Oui, Ça va être ajouté au procès verbal. OK. PG Solutions, renouvellement, que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement avec PG Solutions concernant l'entretien et le soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 d'une somme de 12 605,86 taxes incluses. Que cette dépense soit payable à même le budget 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propos. Monsieur Denis Prescott, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? oui, Oui. Contrat de location du système postal, que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à signer le contrat de location d'un système postal, machine à timbrer, avec EBJ incorporé et Cadian d'une somme trimestrielle de 324,43 plus les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Jean-Claude Martial, est-ce que c'est unanime? Jean-Claude Martial. Excusez, Monsieur Georges Martial. Ça va pour l'autre résolution, Mme Bergeron? Oui, oui. Municipalité alliée contre la violence conjugale, que la municipalité de Mandeville se proclame alliée contre la violence conjugale. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur OK, Jacques Martial. Qui se gagne? Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Représentant au conseil d'administration de la Chambre de commerce Brandon, que la municipalité de Mandeville nomme M. Denis Prescott, conseiller municipal, comme représentant au conseil d'administration de la Chambre de commerce Brandon pour l'année 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier. Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui, Oui. Chambre de commerce Brandon, soutien du Bureau d'information touristique 2021. Que la municipalité de Mandeville accepte une hausse de 0,7 % de la contribution financière pour le maintien des opérations du Bureau d'information touristique de Brandon pour l'année 2021 pour un montant total de 3 351,55 payable en février prochain. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Chambre de commerce Brandon, paiement du loyer pour le Bureau d'information touristique 2021. Attendu que l'entente de partage du coût du loyer du Bureau d'information touristique conclue en 2005 entre les municipalités de Mandeville, Saint-Gabriel de Brandon et Ville-Saint-Gabriel a été renouvelée l'an dernier pour une période de 5 ans. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la reconduction du paiement annuel de 2 000 $ pour l'année 2021 pour le loyer du Bureau d'information touristique
qu'à cet effet, la directrice générale et secrétaire trésorière soit y est autorisée par la présente à émettre le paiement à l'ordre de la Chambre de commerce de Brandon. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Demande de crédit de frais de 25 pour le mesurage de bouts de fosse septique. Demande du propriétaire du 52 chemin du Lac-Tizime à l'effet que les frais de 25 pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxe de sa propriété, étant donné que les puiseurs ne sont plus pris en charge par la MRC de Dautré. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville rembourse les frais de 25 de l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange du puiseur ou réservoir. Hélène, est-ce qu'on va être obligé de modifier notre règlement pour ça, pour que les gens soient obligés de se faire vidanger quand même, je ne sais pas, aux 2 ans ou aux 4 ans? Ou, Non, à moins qu'on décide que nous, on va en appel d'offres en étant plus avec la MRC, c'est sûr qu'on pourrait modifier autre chose, mais pour le moment, non, le 25 il sera encore inclus dans le compte de taxe. C'est du cas par cas. Si les gens ne sont pas aux normes, ben, ils peuvent toujours faire une demande et à chaque vidange, disons aux 2 ans, ben, ils auront le remboursement du 25 vu qu'ils n'ont pas le service de la MRC. OK, je me demande, est-ce que ce serait bon que les gens aient une lettre de la part de la municipalité en disant que ceux qui ont des puiseurs, on peut avoir la liste, leur dire que la MRC ne les prend pas en charge pour les vidanger, sauf que, tu sais, c'est une obligation quand même de le faire, puis ils doivent apporter la preuve à la municipalité quand la vidange est faite? Oui, mais ils ont déjà reçu une lettre de la MRC comme quoi ils ne sont plus pris en charge. OK. Mais je peux toujours envoyer une lettre. Mais peut-être avec le compte de taxe, ça serait peut-être une bonne, je ne sais pas, je pense que ça serait peut-être une bonne chose qui soit avisée. Je vais regarder On perd le contrat. Je vous soumettrai, oui, pas de problème. Je vais vous soumettre quelque chose, mettre au compte de taxe. C'est good. Okay. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. M. Jean-Claude Charpentier. Non. M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Application de la loi P38, mandat. Que la municipalité de Mandeville mandate le Paradis du chien afin d'appliquer les modalités du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le chapitre P38.002 R1. On a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Réseau des aidants naturels d'Autré demande. Le Réseau des aidants naturels d'Autré demande une contribution financière pour les activités prévues dans le cadre de la Semaine nationale des prochains aidants au Québec. Que la municipalité de Mandeville accorde une contribution financière de 200 au Réseau des aidants naturels d'Autré. On a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Règlement sur les locations à court terme mandat. Que la municipalité de Mandeville mandate Maître Beaupré de Bélanger-Sauvé, avocat, pour la rédaction d'un projet de règlement visant à régir les locations à court terme sur le territoire. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Québec consultant offre de service. Que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 29 octobre 2020 de Québec consultant incorporé pour l'exercice d'équité salariale d'une somme de 3 500 $ plus les taxes. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Denis Prescott, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Déclaration des dons et autres avantages. Que la municipalité de Mandeville déclare que les membres du conseil municipal n'ont reçu aucun don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage en vertu de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale RLRQ CE15-101 pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier. OK. Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ah, OK, on avait perdu Jacques. Oui. Est-ce que c'est Oui. unanime, Jacques? Je vous ai perdu quelques instants, ouais. Je pourrais relire la question, Mme Bergeron? Pardon?
Est-ce que vous voulez que je relise la résolution? Oui, s'il te plaît. Déclaration des dons et autres avantages. Que la municipalité de Mandeville déclare que les membres du conseil municipal n'ont reçu aucun don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale RLRQ CE 15101 pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. C'est Cécile qui avait proposé, puis Alain qui avait secondé. C'est ça. Est-ce que Parfait. c'est unanime? Oui. Terrain au lac Hainaut, offre de vente. Offre de vente pour le lot 5 116 820, matricule 1142 16 86 25, situé sur le chemin du lac Hainaut Sud. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette offre. Est-ce que c'est mieux qu'on ne mette pas de nom ou En c'est correct? général, on ne met pas de nom dans les résolutions. OK. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. OK, propose. M. Denis Prescott, qui seconde? Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Réglementation, avis de motion. Moi, Jean-Claude Charpentier, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente, l'adoption d'un règlement interdisant l'épandage certains jours de déjection animale, de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier. Moi, Jean-Claude Charpentier, dépose le projet du règlement portant le numéro 335-2021, interdisant l'épandage de déjection animale, de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier sur l'ensemble du territoire de la municipalité les jours suivants, le 23, 24, 25 juin 2021, le 30 juin ainsi que le 1er et 2 juillet 2021, le 4, 5 et 6 septembre 2021. Le présent règlement est disponible pour consultation de l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. OK, c'est un règlement qui est adopté à chaque année selon la loi. Voirie, politique d'achat de vêtements pour les travaux publics. On revient un peu à la résolution tout à l'heure, Mme Bergeron, concernant OK. l'entente salariale. OK. La municipalité de Mandeville adopte la politique d'achat de vêtements pour les travaux publics, le tout tel que déposé. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. M. Je Jean-Claude propose. Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 93 03 41 02 Québec Inc. facture. Que la municipalité de Mandeville fait la facture numéro 2191 datée du 30 octobre 2020 de 93 07 41 02 Québec Inc. qui est petit bonhomme excavation pour la préparation du dynamitage au lac Sainte-Rose d'une somme de 2 990 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à même le Fonds des carrières et sablières. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Il y propose. OK, M. Jacques Martial, Second. M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Excavation Normand Majot des comptes progressifs numéro 3, c'est concernant le rang Mastigouche. Juste un instant, j'ai un problème avec la réunion. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Ça me dit qu'elle va se terminer bientôt. Attendu que la municipalité a reçu recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré pour les travaux sur le rang Mastigouche. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 3 d'une somme de 104 527,42 plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2020 et la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet redressement des infrastructures routières locales. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Cécile Gauthier, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Demande de creusage de fossés sur le chemin du lac Mandeville. Les propriétaires de la firme Mandeville SENC demandent de creusage des fossés le long de leur lot agricole sur le chemin du lac Mandeville afin d'éliminer le problème d'écoulement des eaux dans leurs champs. Que cette demande soit à l'étude. Vous avez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Alain Dubois. Seconde, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Les services EXP, facture, que la municipalité de Mandeville accepte le paiement de la facture numéro 581-982 datée du 2 novembre 2020 des services EXP pour le contrôle qualitatif sur le rang Mastigouche d'une somme de 6 101,62 plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2020 et la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale
volet redressement des infrastructures routières locales. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. OK. Monsieur C'est bon. Jean-Claude Charpentier, Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui, Oui. Oui. Écoulement de l'eau exutoire du lac Sainte-Rose. Attendu que l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose a émis une hypothèse que le pont situé à l'exutoire du lac Sainte-Rose créait une restriction de l'écoulement de l'eau et qu'il provoquait une augmentation supplémentaire du niveau de l'eau lors de la crue par rapport au niveau naturel des crues avant la construction du pont. Attendu qu'AG Masquinongé, suite à une visite du terrain, a émis un avis sur le sujet daté du 8 septembre 2020. Attendu que la municipalité a reçu la recommandation de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville suive la recommandation de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, et portera une attention particulière à la problématique au moment de réparer ou changer le pont en question. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. C'est bon. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. oui, Oui. L'urbanisme et mise en valeur du territoire, Emploi Canada, Été Canada, demande de subvention que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande de subvention à Emploi Été Canada pour une ressource en urbanisme et en environnement. Que la directrice générale soit et est autorisée à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 17 de l'heure pour un total de 300 heures. OK, c'est pour l'été 2021. Oui. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. oui, Oui. OK, il faudrait mentionner, je vais le mentionner que ce qui va être demandé en subvention pour, attends un petit peu, celle-là, OK, c'est la ressource en urbanisme, correct. OK, je l'ai dit. Pas de problème. Service d'urbanisme de la MRC de Dautré, que la municipalité de Mandeville désigne Mme Amandine Beauchesne à titre d'inspectrice et en aménagement et en urbanisme afin d'assurer la charge et le fonctionnaire responsable, de la délivrance des permis de certificat au sens de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que l'application de la réglementation d'urbanisme, d'environnement et le contrôle des nuisances provenant de la municipalité, de même que le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et sur le prélèvement des eaux et leur protection provenant du ministère de l'Environnement. Que la municipalité désigne M. Jean Hubert à titre d'inspecteur en aménagement et en urbanisme afin d'assurer la charge de fonctionnaire responsable de la délivrance des permis certificats au sens de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que l'application de la réglementation d'urbanisme, d'environnement et de contrôle des nuisances provenant de la municipalité, et de même que la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, sur le prélèvement des eaux et leur protection provenant du ministère de l'Environnement. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? oui, Oui. Zone F9, demande de modification de zonage. Demande à l'effet de modifier le règlement de zonage numéro 192, de rectifier les différents secteurs d'activité dans la zone F9, principalement à ce qui a trait aux résidences de location à court terme. Que la demande soit à l'étude. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyant. Monsieur Jacques Martial et Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Loisirs et culture, nomination d'un représentant à la régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Que le conseiller, M. Jean-Claude Charpentier, soit y est nommé comme représentant à la régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon pour l'année 2021. Que la mairesse, Mme Francine Bergeron, soit y est nommée comme substitut à M. Jean-Claude Charpentier. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Denis Prescott. Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? oui, Oui. Emploi Été Canada demande de subvention coordonnateur. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale à faire une demande de subvention Emploi Été Canada pour un coordonnateur ou coordonnatrice dans le cadre du camp de jour pour l'année 2021. Que la directrice générale soit et est autorisée à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 15 de l'heure pour un total de 360 heures. OK, c'est là que je voulais dire, on nomme, on demande des subventions. On ne sait même pas s'il va y avoir un camp de jour, mais on le fait au cas où ça changerait, là. parfait. Qui propose? Qui se Moi. compte? Jacques Martial, Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui, Oui. Oui. Emploi Été Canada demande de subvention animateur. La municipalité de Mandeville autorise la directrice générale à faire une demande de subvention Emploi Été Canada
pour 2 animateurs ou animatrices dans le cadre du camp de jour 2021. Que la directrice générale soit autorisée à signer les documents à cet effet et embaucher au salaire minimum pour un total de 360 heures. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyable. Propos. Jean-Claude Charpentier et Monsieur Jacques Martial. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Emploi Été Canada, demande de subvention, animateur pour camp de jour spécialisé. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale à faire une demande de subvention à Emploi Été Canada pour un animateur ou animatrice pour le camp de jour spécialisé dans le cadre du camp de jour 2021. Que la directrice générale soit autorisée à signer le document à cet effet et à embaucher au taux de 14,25 $ pour un total de 360 heures. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyable. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Emploi Été Canada demande de subvention technicien des installations touristiques de la foresterie. Que la municipalité autorise la directrice générale à faire une demande de subvention Emploi Été Canada pour un technicien des installations touristiques de la foresterie pour l'été 2021. Que la directrice générale soit autorisée à signer les documents à cet effet et embaucher au salaire de 15 $ de l'heure pour un total de 340 heures. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyable. OK. Madame Cécile Gauthier, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Hélène, est-ce que tu peux dire c'est quoi le technicien, là, pourquoi on installe pour les installations touristiques et la foresterie pour les gens qui vont écouter le procès verbal, s'il te plaît? Les sentiers, l'aménagement des bornes, nos parcs, OK. les mêmes services qu'on a eu l'année passée avec notre étudiant. Là. OK, merci. Production Guy Charpentier, soumission événements divers. Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 16 novembre 2020 de Production Guy Charpentier pour des photos et vidéos de divers événements d'une somme de 7 875 sans les taxes. Que cette dépense soit payée à même le budget 2021. Que cette résolution soit conditionnelle à la tenue des événements. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyable. Madame Cécile Gauthier, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Production Guy Charpentier, soumission, fin de semaine culturelle. Que la municipalité de Mandeville accepte les soumissions datées du 16 novembre 2020 de Production Guy Charpentier pour la captation de la pièce Mandeville, une histoire et des photos de la fin de semaine culturelle d'une somme de 2100 $ sans taxes, ainsi que pour le making of, de la promotion de la pièce d'une somme de 1375 sans taxes pour un total de 3475 $ sans taxes. Que cette somme soit payée à même le montant alloué à Mandeville une histoire pour l'année 2021, que cette résolution soit conditionnelle à la tenue de l'événement. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyable. Propos. Monsieur Denis Prescott, Monsieur Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Rando Québec